Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Benjos, un streamer de 27 ans qui crée du contenu sur les réseaux depuis bientôt maintenant 5 ans. Benjos, c'est un bon vivant, il aime sourire, il aime rigoler et par-dessus tout, il aime beaucoup manger, on va pas se mentir. Bonbons, tacos, burgers, 2 canettes, chocolat, je me privais absolument de rien, c'était le kiff total. Un gros balourd tout transpirant, regardez-le à l'écran. Je kiffais ma life. Ouais, les gars, j'aime beaucoup la bouffe. Mais étant plus jeune, je faisais beaucoup de sport et je mangeais beaucoup. Donc, ça compensait un peu. Mais malheureusement, j'ai eu une grosse blessure au foot et j'ai donc été immobilisé pendant très longtemps. Fauteuil roulant, béquille, kinésithérapeute. Ma mobilité a vraiment été très réduite pendant 1 an, 1 an et demi. Et durant ces 1 an et demi, ben forcément, je mangeais autant, voire même plus, sans faire de sport derrière. Et le résultat, il a été simple. J'ai pris 15 kilos. 15 kilos qui, au fur et à mesure, ont vraiment commencé à me gêner. Au début, quand on prend du poids, on s'en rend pas vraiment compte. On est un peu dans le déni. On se regarde dans le miroir, on se dit que ça va, que c'est pas si grave que ça, et puis au final, c'est joli des poignées d'amour. Mais à force de se mentir à soi-même, on rentre dans une espèce de cercle vicieux et on se rend même pas compte de son évolution. Et au bout d'un moment, on a un déclic. Donc j'ai décidé d'allumer ma caméra et de me lancer un challenge. Voilà les gars, on y est. Je viens d'allumer la caméra. Je sais même pas si un jour, ce rush-là, il va voir le jour sur YouTube. J'ai envie de me lancer dans un défi fou. Parce que je crois que là, il faut là. Je crois que je dépasse certaines limites. Premièrement, je me suis dit que ça pouvait être cool de le filmer parce que ça allait me motiver. Le fait que j'en fasse une vidéo, je me dis que peut-être avec cette vidéo-là, ben, je peux motiver plein de gens qui sont dans le même cas que moi, tu vois. Aujourd'hui, on est le 5 août 2022, il est 17h30, et je me lance le défi, les amis, de perdre 15 kilos. 15 putains de kills. 15 putains sac à foutre de patates, là. 15 putains de patates, les gars, vous entendez? 15 putains de patates. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Ça ne durera pas 1 mois, ça c'est sûr, parce qu'on part pas 15 kilos 1 mois. Ça durera pas 2 mois. J'ai la chance que quand j'étais plus jeune, j'avais fait énormément de musculation. J'étais vraiment affûté. J'ai plein de petites bases. Je pense qu'ils vont me revenir, que ce soit sur la diététique ou même sur les entraînements ou les bonnes habitudes à prendre. Tout à l'heure, je me suis encore pesé et j'ai fait 88. Et j'ai jamais fait 88 kilos de ma vie. Là, je me dis, waouh, pour 1m77, 88 kilos, c'est vraiment beaucoup. Et un autre défi aussi, arrêter de fumer. C'est très très important, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais arrêtez de fumer les amis. Je sais pas si vous êtes tombé dans ce vice là, moi j'y suis tombé à 22 ans. Tout ça parce que je pense que j'étais faible d'esprit et sans forcément une raison quelconque. Mais j'ai envie de tout arrêter à la fois. Je sais que c'est impossible parce que le régime plus la clope et tout, etc. Généralement ça fait jamais bon ménage et mentalement il y a très peu de personnes qui arrivent à tenir sur le long terme, voire pas du tout. Mais moi je sais que je suis plus fort que tout ça et que dans ma tête j'ai l'impression d'être dans un putain de manga, un putain de shonen. Toujours fait les choses avec détermination et je sais que si j'ai le temps de pouvoir réaliser ce défi, j'arriverai à le relever. Et j'arriverai à le relever quoi qu'il en coûte, les amis. Je sais pas exactement, là, comme je vous ai dit, là, je suis en train de filmer, mais je sais même pas si ce rush-là, un jour, va sortir. Peut-être que je vais rester gros toute ma vie et que je vais faire que prendre des kilos, des kills. Et voilà, c'est la cata. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais tout ce que je sais, les gars, c'est que je suis grave chaud. Et c'est bon, je suis on fire, je suis motivé, les gars. Je commence à faire mes petites séances cardio, Apple Fitness Plus. Je me prépare des bons petits plats. 2 semaines. Ça a juste duré 2 semaines avant que je recommence à manger comme un goinfre. 1er janvier 2023, je décide avec les bonnes résolutions de recommencer ce challenge. Mais bon, c'est la nouvelle année, je suis motivé, les mois passent et je me rends compte que je commence vraiment à être assidu. Janvier, février, mars, footing sur footing, plat de légumes sur légumes, journée à 1200, 1500 calories max dans l'assiette. Et même moi, j'étais trop content à chaque fois que j'allais courir d'aller de plus en plus loin. Sur la balance, je voyais l'évolution de semaine en semaine. Forcément, tout s'est pas passé comme prévu, j'ai eu des petites blessures, des gènes à l'épaule. Je me suis bloqué le dos plusieurs fois, regardez comment je suis tordu à l'image. Ben, fin de séance, les gars, je vais me bloquer le dos. Je marche comme si j'avais un balai dans le cul. Mais ça m'a pas découragé, je prenais le temps de me rétablir et de revenir au charbon direct. Et là, j'ai pris un vrai élan de motivation. Avril, mai, juin, j'enchaînais séance sur séance. Je garde une alimentation irréprochable et tout ça sans avoir touché à une seule cigarette. Et ça continue même malgré le piège de l'été. Juillet, août. Rien ne pouvait m'arrêter car en fait c'était devenu une habitude. Et quand ça devient une habitude, c'est très difficile de l'enlever de ta vie.
les amis, vous avez vu, j'ai travaillé dur, je me suis bien entraîné. Aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'on est en Turquie pour une compétition de CrossFit. Je suis pas venu tout seul, je suis avec le petit Dams Hello. qui m'accompagne. Là, il y a 2 mois qui nous séparent depuis le petit entraînement que vous avez vu en vidéo. On a pris des bibis et là, je suis trop chaud. C'est un pote à moi en fait qui fait du CrossFit que je connais. Il a une salle de sport en Turquie et il m'a dit viens frérot, il y a une compétition, il faut vraiment que tu participes. En plus, ça va être cool, tu vas pouvoir un peu promouvoir ma salle et tout. Je dis fils de... Ça coûte 2000 balles. On est précisément à Constantinople, Istanbul, les amis, l'ancienne capitale du monde. C'est une ville que j'apprécie particulièrement parce que pour tous ceux qui ont joué à Assassin's Creed, ben forcément, vous êtes déjà baladés, vous avez sauté dans le foin, vous avez tué des gens. Avec Ezio Auditore, et ça fait plaisir, on va visiter tout ça. Regardez le feignant là où il est. Moi je marche frérot, on brûle des calories. Ils sont finis ou pas les squats? J'ai jamais fait de crossfit de ma vie les frères, je commence direct par une compétition. Qui c'est qui a ramené une trottinette dans l'aéroport? Oh, sorry, I'm the big foot. Excuse me, sorry. Je fais assommer 3 personnes dans l'ascenseur. You have a big car? What is your car? Big car. Big car, yes? Yes. Lamborghini? Same, No? same. Same? Maybe Ferrari. Maybe Porsche Cayenne 4-wheel. Yeah? Oh, nice. I'm so excited. No, beautiful car, salon car. Oh, okay. Salon? Volkswagen 5 car. Oh, nice. With TV Maybe in the back? you have TV. Yes? With FIFA? And... Yes, everything. And we have Wi-Fi. Okay. We have Wi-Fi. Nice. With girl inside? What? With girl inside? With girl? Yeah? No, I don't think so. But if you want, maybe you call him. Yeah, okay, The okay. drivers he take Okay. is giving to you. Putain, les vannes, ils ont pas rigolé par contre, les vannes. Ah ouais. Where is the lady? J'ai une télé qui sort. Là, c'est un truc de fou. Ils ont pas blagué, les frérots là. Rigolez pas, le mec tout à l'heure quoi. Je disais, il y avait la télé et toi là. Mais moi, je croyais que c'était une blague. Bunu 11.899, Huawei 5 laptop 17.999 TL. Hemen gel, fırsatları kaçırma. On dirait des Sims quand ils parlent les Turcs. Oh, wow. Les amis, nous sommes arrivés à l'hôtel. Vu qu'on a une compétition de CrossFit, il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on soit prêt pour le jour J. Donc j'ai pas pris un hôtel pour les gnognottes, si vous voyez ce que je veux dire. Thank you, sir. Is okay? I have a bomb with me. Hello. Hello. How many stars have this hotel? What? How many stars have? 5. 5? 5 stars, my man. Les frères, le voyage commence très mal pour moi parce que j'ai oublié mes AirPods dans l'avion. Regardez, ils sont à l'aéroport. Alors tout à l'heure, ils étaient là, dans l'avion. Il y a quelqu'un qui les a pris, cet enfoiré. Il les a ramenés dans ce magasin. Enfin, je vais les faire sonner. Les bien ils sont à moi. Putain, je suis trop dégoûté, mes AirPods, 200 balles. J'allais courir et tout. Moi, je comptais mettre de la musique pendant la compétition de CrossFit. Aucune musique, zéro musique, ça va être une galère. Juste Damien qui va me filmer, qui va me faire allez, démène-toi et tout. Me casser les couilles aussi. Tu vois, hein. Ah. J'ai activé le mode perdu, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il peut pas les mettre dans ses oreilles. Que moi, c'est lié à mon compte iCloud et tout. Donc, Ça fait quoi s'il les met dans ses j'étais oreilles? enculé. Hein? Ça fait quoi s'il les met dans ses oreilles, ça bip? Ouais, ça fait bip, ça lui casse genre les tympans et tout, ça le brise en deux. For you, what is the best sauce with dolum? Best sauce. Yes. Yani I eat my donut without sauce. Without sauce? Yes. It's not crunch crunch? Yani no. No? Non. Attends, mais il me l'a dit un truc de fou, Dams là. Quoi? Il bouffe son kebab sans sauce. Ah oui, j'ai pas réagi sur le moment, mais c'est dégueu. C'est un truc de fou. C'est sec. Les frères. Surprise, motherfucker. Ah la classe. Putain, la vue est stylée quand même. Voilà, de l'alcool et des p***, s'il vous plaît. Ça arrive. Faut que tu dises en turc. Oh putain.
Gollum, Gollum. Il y a des mecs qui font les greffes ici. Je crois que c'est un hôtel genre où ils font tous les cheveux. Oui. Ça c'est gros matou ça. Ça c'est très gros matou. Tuk. Ça fait du bien hein. Ils kiffent les gens quand je fais ça, regarde. Bon frérot, je suis désolé, j'ai rien à manger, sinon la même je te mettais pas un truc. Putain, il me fait du charme. Dame, tu me fais du charme. Oulala, le petit minou. Oula, arrête, j'ai dit. Tu arrêtes tes bêtises. On va aller découvrir Constantinople, les amis, ce soir. On va aller dans les lieux un peu emblématiques. C'est une dinguerie, je suis dégoûté, j'ai pas pu filmer ça. En gros, on est rentré à l'hôtel et je demandais s'il y avait une salle de sport. Du coup, avant de monter dans la chambre, on allait visiter la salle de sport. Et en allumant la lumière, toute l'alarme de l'hôtel s'est allumée, ça fait bien, Les ascenseurs ils se sont coupés, on pouvait plus allumer la lumière nulle part, et toujours là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus aucune électricité dans l'hôtel. On a pris les escaliers, on a monté direct dans notre chambre. On s'est enfermé, genre c'est pas nous. Alors qu'il y a des caméras partout. Ouais, alors qu'on va nous voir, ils vont venir. Est-ce qu'on prend nos couilles, on va à la réception, on va demander. Je bouge pas d'un iota. Je bouge pas d'un iota. Je bouge pas d'un iota. Excusez-moi, je comprends pas, il n'y a pas de lumière. T'imagines le kilo. Oh le kilo. On a remonté les escaliers parce que les ascenseurs marchaient plus. Et moi j'ai l'idée de dire attends on va quand même voir qu'est-ce qu'il y a au deuxième. Et j'ai ouvert la porte de secours du deuxième. Mais ça a fait un autre bip. Ça fait bip. Et là c'est là où on a commencé à paniquer. Ouais. Ça marche pas, d'accord. Mais les frères, mais c'est une dinguerie ce qu'on a fait. Je sais pas qu'on allait les prévenir. Hein? On va les prévenir, c'est que écoute-moi bien, je dis pas que c'est moi. Jusqu'à qui me dise ah mais vous avez qu'à je te jure, je dis rien. Moi je fais comme si rien s'est passé. Midi, hier t'es là dans la salle de muscu, je dis oui, j'y suis allé. Et j'ai voulu allumer la lumière. Et j'ai pas compris, les enfants, ils ont plus mal. Oh, ça m'a fait peur. Oh, let's go. Je te l'ai dit, ça fallait rien dire, frère. Quand il y a des problèmes comme ça, faut laisser couler. Bon, bonne nuit les amis, à demain. C'est un spécial Benjos, ça. Des bisous. Les amis, là on va avoir un ancien pote, ça fait longtemps, il travaille dans une clinique à Istanbul. On va lui rendre une petite visite. C'est lui qui m'a réservé l'hôtel et tout, il m'a donné les bonnes adresses depuis qu'on est arrivé ici, franchement c'est un bon. En fait, pour la compétition de CrossFit, il faut qu'on fasse des prises de sang, des trucs comme ça pour vérifier que c'est tout ok, que je vais pas clamser, que je vais pas avoir une attaque en pleine compétition. Et du coup, c'est mon ami Ilan qui s'occupe de ça pour que je sois opérationnel le jour de la compète, les frères. Enfin, je regarde avant parce que sinon je tombe dans les pommes instant. T'as beaucoup de sang ou pas, Dams? Il y a 1 litre là. Arrête, c'est vrai? Ah voilà, il y a beaucoup de gens. Dis qu'elle arrête. Il est quelle couleur? T'inquiète. Il est vif ou pas le sang? C'est chelou, il a une couleur bizarre. Il coagule? Il coagule bien là. Il coagule bien là? Elle a pris combien de flacons? Là, il y en a 7. C'est pas une fontaine hein? Tremblez tout là. On a besoin de me raser la tête ou pas? C'est pas obligé de raser complètement. En fait, sur la repousse, ce sera plus simple pour moi de refaire une coiffure si je laisse le haut, c'est ça? J'ai pas envie de redevenir chauve encore une fois, Dams. Ton passeport, t'es chaud? Ouais, sur mon passeport, je suis chauve. Putain, mais c'est fou, entre là et là, là on dirait que j'ai 32 piges, non? Ouais, c'est vrai, t'as rajeuni. C'est quoi le rapport avec la compète? Là, tout ce qu'on est en train de parler? Ouais. Non, mais c'est des professionnels de la coiffure. Ça a rien à voir avec le crossfit? Si, parce qu'en fait, pour le crossfit, en fait, c'est genre, je suis plus à l'aise si genre j'ai change de coiffure, j'ai un truc un peu plus court et tout, tu vois.
Pour l'aérodynamisme, genre. Ouais, bah en fait, déjà, je vais perdre quelques grammes. Pour les tractions, ça va m'aider, tu vois. Ouais. Non, mais tu veux avoir un peu de soulevé de crâne. Déjà, les cheveux, ça peut amener. De soulevé de crâne. Soulevé de crâne, ouais. Putain. Non, mais t'inquiète, pas de galère. Pourquoi tu penses? Tu fais combien au soulevé de crâne, déjà? C'est en perdition, hein, depuis quelques années. T'es pas en train d'imaginer que j'ai fait une crève de cheveux, quand même, Dams. Ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont injecté quelque chose. Attends, Pourquoi tu te sens bizarre, là? En fait, Ilan, il est en train de me doper avant la compétition, je crois. J'ai capté le temps, mais c'est pour ça, il m'a dit viens à la clinique. Je trouve qu'il a misé de l'argent sur toi. Hein. En fait, il veut me mettre bien, le frérot. Après, des petits implants, ça passerait crème aussi, non? Bah ouais, c'est très bien, mais je vois juste pas le rapport avec le crossfit, quoi. T'as pas le temps, faut que tu t'entraînes. Tu crois que c'est nécessaire, là? En vrai, ça passe. C'est nécessaire ou ça va? Genre, j'ai pas une si grosse calvitie que ça. Oh, on dirait le... Chanteur M? Après avoir effectué tous les tests nécessaires pour la compétition de CrossFit, avec Damdams, on a donc continué notre visite d'Istanbul avec Ilan comme guide. J'ai vraiment été choqué à quel point Istanbul était riche culturellement, c'est vraiment une ville magnifique et je vous montre tout ça dans le prochain cross-off qui sort la semaine prochaine. Donc on s'abonne, on met la petite cloche pour rien rater de la vidéo de la semaine prochaine. Et c'est bon, on y est, le jour de la compète. Tu filmes là? Ouais. L'ascenseur qui s'est bloqué, les frères. La tête de la mère. Ça fait clou-clou. Ouais, j'ai super peur. Ça fait poum poum poum. Rien, ça marche plus, les frères. C'est un truc de ouf, tu sais. Oui, imagine l'ascenseur, il se lâche là. Il faut appeler, non? Faut appeler. Voilà. Léla, I need help. I need help. I need help. C'est une dinguerie. I need help. Putain les frères, on va arriver en retard à la compétition de CrossFit. We know the station. Please wait 2 minutes more. Maximum. Thank you. Ok. Ok, no problem. Il va se rebloquer comme ça. Non. Oh là là. Mais c'est pire que le début là. En fait, c'est pire. Les terrains, c'est pire que le début là. Let's go. Ah yes. Thank you, sir. No, sorry, we are blocked in the ascensor. C'est l'organisateur de la compète du coup? Ouais, il faut une petite interview, un peu pour voir le ressenti de tous les compétiteurs et tout. En fait, t'as l'impression que tu doutes, t'es pas à l'aise depuis qu'on arrive ici. Il y a des gens avec des trucs sur la tête, des pansements et tout, des bandeaux. Oui, parce qu'Ilan il fait coiffure, il y a un côté courfure, il y a aussi un côté, il y a un côté implantation, mais nous on n'est pas là pour les implants. Damien quand même. Tu penses que j'aurais fait ça? Je sais pas. J'en ai pas besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Non, ça va. Là, on va faire une séance de cryothérapie. Et ils commencent à capter, je pense. Hein? Ils commencent à capter les gens. Ils commencent à capter quoi? Je pense que les gens derrière la caméra, ils captent. C'est là la cryo? Ouais, là, c'est. Je vais attendre avant de faire une petite séance de cryothérapie, comme ça, moi, les jambes vont être bien fraîches. J'ai mal à l'épaule, tu sais, depuis le début de mois, je t'ai dit, j'ai mal à l'épaule. Hello. Fine, how are you? Hello. Hello, hi. Il me fait une couette là. T'es trop mignonne là. Il est en train de m'enlever le dernier cheveu qui reste là. Barbie. J'ai l'impression que je suis une Barbie. Satan à l'époque, il avait cette coupe. Custom conversation. Maximum. Thank you, docteur. See you later. I will come see you in the operation. Le docteur, il est hyper riche. J'espère que t'es chaud pour le CrossFit après, frérot. La compète. Bien évidemment, vous l'aurez compris, je m'apprête à effectuer une greffe de cheveux. Eh ben attendez, la vidéo s'appelle bien transformation physique, non? Alors on va jusqu'au bout de la transformation. Le partenaire de cette vidéo qui nous accompagne dans mon projet de transformation physique, c'est la clinique Elite Air. Pas de compétition de CrossFit, pas de cryothérapie. Elite Air, c'est une clinique qui réalise des implants capillaires en Turquie dans la ville d'Istanbul. Elle a été créée par le docteur Bauli. Vous savez, celui qui m'a fait une houppette à la petite œuf tout à l'heure. J'ai eu la chance d'avoir un tracé dessiné par lui-même. Je pense que je vais être beau gosse une fois que tout ça va pousser. J'ai été choqué par la qualité des infrastructures. Je pense que vous le voyez à travers les images, tout est vraiment clean. Il y a même un Starbucks dans la clinique, c'est une dinguerie. On est hyper bien accueillis et suivis tout le long du processus. Je pensais pas que les techniques utilisées pour la greffe étaient aussi technologiques. Ils ont regardé à l'aide d'une caméra sophistiquée quels cheveux étaient les meilleurs à extraire pour les implanter ensuite sur ma zone receveuse. Tout ce que vous avez vu dans le début de cette vidéo a été pris en charge par Elite Air dans le cadre de la greffe de cheveux. Hôtel, avion, transport de l'aéroport avec le van, et c'est aussi la prise en charge que vous pouvez avoir si vous êtes intéressé par une greffe de cheveux dans leurs locaux. Je vous mets toutes les infos et liens en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le site et à demander un diagnostic capillaire. Et franchement, reprendre quelques cheveux et visiter Istanbul, je crois que c'est le cocktail parfait. Bon, maintenant on passe à l'opération, mais avant, faut me raser la tête, je crois. Imagine, c'est la deuxième fois sur ma chaîne où. Tu vas raser le crâne. Je rase le crâne. Je suis pas sûr là, frérot. Putain, mais il cherche des poules là. Ah, il y a le pouce?
Il y a vraiment zéro dégradé. Hein. C'est quand tu te demandes donc quoi faire, un trait sur le côté, et il te le fait toujours trop gros. Là, c'est pile ça. It's okay for you or completely? It's possible to the quet là. On peut Yeah, l'enlever. you can take it, but a little bit dangerous for you because it's really hard. Ah, ok. Yeah. Careful. On fait quoi, dame? On coupe tout, je garde. Just a second. Franchement, on fait quoi? On se garde ou pas? Yeah. Parce que après, il faut que j'attende combien de temps pour refaire une coiffure? Longtemps, non? Je crois 2 semaines pour les ciseaux et 1 mois pour la machine. Ok, donc ça pendant un mois, j'ai une tête de rocker quoi. Ouais. En vrai, c'est drôle. C'est pas mal. Vas-y, on va regarder comme ça. Faut que je me mette nu là? Naked? C'est ça qu'elle a dit, je crois. Moi aussi, du coup. Pourquoi tu voudrais te mettre nu, David? Je sais pas. Pour le coup, j'ai un vrai dégradé katana. Si un coiffeur il te fait une coiffure comme ça, tu le payes? Genre, tu lui dis quoi? En vrai, moi, je suis trop gentil pour dire un truc. Genre, tu t'es endormi et tu te réveilles, il me dit c'est bon, c'est fini frérot, 15 €. Ouais, si je pense, je paye et je vais voir un autre coiffeur et genre, je suis trop une victime. Sir, Yeah. take off your t-shirt. Ah, voilà. Dönüyor. Arkadaş yanında gelecek de. Putain, faut pas que tu te mettes nu, Damien. Ah ouais? C'est comment? My friend aussi? My friend too? I have to take off my t-shirt too? No. Ah, ok. Ok, I thought. Je sais pas pourquoi il veut se foutre à poil, c'est un fou. En vrai, il y a de... T'as une évolution de ouf là. Hein. On dirait un kimono. Look like kimono. Yeah. Japanese Yeah, yeah. kimono. On dirait pas un samouraï? Vas-y, sors ton sabre. Without socket? Yeah. Parce que j'ai des pieds cousins, faut pas aller. No problem. Ah, no problem. Operation room called. Ah, les bananes, c'est serré là, ils sont... Ok, J'ai une tête là. Sorry. J'ai l'impression que t'es un peu déçu, Dan. Je pensais que j'allais me mettre nu. J'ai l'impression que c'est toi qui vas m'opérer là. Voilà. C'est toi qui vas L'impression m'opérer. que je vais opérer à cœur ouvert là. Voilà, la surprise, Ok, c'était que Scorp. c'est moi qui fais l'intervention. Genre, il y a un tuto pour te faire les cheveux. Ça se trouve, il pense que c'est moi le chirurgien depuis le début là. Toujours pas de stress. Franchement, rien du tout, frère. C'est vrai? Je te jure. Peut-être c'est parce que t'es pas encore sur la table et J'ai l'impression que je fais une prise de sang là. Je te jure. Moi, je suis un mec, je m'en bats les couilles de ma vie en général. Donc ça me fait ni chaud ni froid. Ça fait un moment que j'ai l'idée de crever, donc si ça peut arriver le plus vite possible, ça m'arrange. Ça, je fais des petites expériences comme Ça, c'est un ça. beau message pour la jeunesse. Bravo, bravo. Là, si je peux clamser sur l'anesthésie, c'est le feu. Genre. Ma famille, elle leur fout un prosti au cul, je récupère le bureau du haut là. Vraiment, tu pourras pas trop. Ah oui, du coup. merde. Je Ouais, serais, t'avais pas réfléchi à ça. je serais en panneau. Ah ouais, ils vont renommer le l'hôpital tableau. à ton nom. Mon tableau L'hôpital comme- Benjos. Qu'est-ce que vous pouvez me suivre pour l'opération? C'est beaucoup plus crédible comme ça. Je te kiffe quand t'as des conseils. Non, on dirait que je suis chez le dentiste. Vas-y, ils sont trompés, ils t'enlèvent les dents. Et maintenant, on va passer à la méthode Sleep Deep. Donc, c'est l'anesthésie. Il va s'endormir pendant 10 minutes. Et là, Et puis, on va peut pas rester pour ça. On peut pas rester, malheureusement. Ok. Aucune douleur pendant l'intervention qui va durer 5-7 heures. Ok, ça marche. Entre 5 et 7 heures. Et c'est parti pour un nouveau Benjos. 7 heures d'opération, ça s'est hyper bien passé. Pour ceux qui se posent la question, franchement, il n'y a aucune douleur. Vous le voyez, je rigole, je parle, on reste conscient tout le long de l'opération. Et franchement, le personnel médical, il s'occupe trop bien de nous. Après l'opération, je vais pas vous cacher, on est un petit peu fatigué par contre. Comment ça va? Je savais pas que tu m'attendais. Ça va quoi? Tu m'attendais depuis longtemps là? Putain, c'est bon, je suis content là. T'as vu ça? Soulagé? C'est la frappe hein? Je crois que ça Tourne tire. un peu, tourne un peu. Ah ouais. Je sais pas si j'ai fait le bon choix de parasiate. C'est encore plus ridicule que si j'étais chauve en fait. Je sais pas, moi ça me fait rire. C'est encore plus ridicule que si j'étais chauve. Je suis le seul con de la clinique qui a encore gardé ses cheveux. Ah ouais. Genre. Je te jure, ils sont tous rasés. Et j'ai fait chier tout le monde en plus, l'opération elle a duré 3-4 heures en plus. Et c'est quand du coup la compétition de CrossFit? Ah frère, c'est mort à la compétition. J'étais disqualifié. Mais en tout cas, Istanbul, très belle ville. Tu prends un coup? Allez, manger que donne. C'est bon? Ça file? J'ai décidé de terminer cette vidéo exactement comme j'ai commencé, avec le même débardeur, sauf que forcément, on est une année plus tard. Les gars, c'est un truc de fou. Le avant-après, déjà,
avec le même débardeur, dans la même pièce, juste le visage. Dans le rush où je me lance le défi, j'avais des poils partout, j'étais boursouflé, je transpirais. Ça se voyait qu'il y avait de la graisse en trop. On va enfin faire ce que vous attendez tous. Je vais me mettre torse nu, je vais vous montrer mes boules, ma petite queue, mais surtout je vais me peser. Et on va voir combien de kilos exactement j'ai perdu depuis que j'ai commencé. Pour rappel, lorsque j'ai pris ma bonne résolution du 1er janvier 2023, j'étais à 88 kilos. Normalement, si tout se passe bien, l'objectif c'était moins 15 et normalement il est atteint. Donc pour tous les petits vénards qui ont cliqué directement à la fin de la vidéo pour me voir torse nu, je vais flouter, ouais. Vous l'avez dans le baba. Vous attendez pas à ce que je sois devenu musclore en seulement un an. Ça a été beaucoup de sacrifices, je suis allé à mon rythme, ça a été beaucoup de footing les 6 premiers mois, ensuite un peu de muscu les 6 derniers. J'aurais pu aller beaucoup plus vite que ça, perdre les 15 kilos en 3 mois, en 6 mois si je le voulais. Mais avec les vidéos, les streams, tout ça, j'ai vraiment voulu y aller à mon rythme. En tout cas, ça a été la méthode qui me convient. L'alimentation, plus du cardio, un peu de musculation. Cette méthode-là, elle a marché pour moi, peut-être qu'elle marchera pas pour vous. Je vous conseille d'aller voir des professionnels. Je suis ni médecin, ni coach sportif. J'ai fait ça à ma manière. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que sans coach, sans diététicien, eh ben, on peut y arriver en fait. Parce que l'essence première, c'est la motivation, c'est le mental, la discipline, les amis. Une fois que vous avez ça, le reste, c'est que du bonus. Bon, c'est pas une vidéo à la massue, les frères. Je suis ni devenu Thibaut InShape, ni Arnaud Schwarzenegger. J'ai eu que 1 an pour perdre moins 15 kilos. C'est surtout une perte de poids, pas une prise de muscle. Vous attendez pas à ce que quand j'enlève mon débardeur, je sois hyper musclé. Dites-moi si vous avez kiffé cette vidéo en commentaire et peut-être que l'année prochaine, je ferai une autre vidéo, transformation physique, gain de muscle. Et du coup, j'ai pris 15 kilos, mais dans l'autre sens. D'un point de vue santé, en vrai, c'est incroyable. Je me sens largement mieux. Je suis plus essoufflé quand je parle, quand je monte les escaliers. Dans ma vie, j'ai beaucoup moins la flemme. Je suis beaucoup plus motivé pour aller faire des tâches, je sais pas moi, ménagères, aller faire des courses, sortir dehors. Avant, je marchais 1, 2, 3 km. J'étais mort, frérot. Fallait que j'aille faire une sieste. Là, je peux marcher des dizaines de kilomètres. Je me sens rajeuni, les frères. Je me sens rajeuni. Ça se voit, je pense, à mon visage. Ça se voit partout, en fait. Même ma voix, elle a changé. Il y a plein de trucs qui ont changé. Peut-être que j'ai gagné, je sais pas moi, avec cette transformation physique qui a duré 1 an, peut-être que j'ai gagné 4, 50 vies en plus, je sais pas. Il faut savoir que là, ça fait aussi plus d'1 an que j'ai arrêté de fumer, donc ça m'a fait un bien fou dans ma vie, au niveau des poumons, au niveau du souffle, au niveau de la voix, au niveau du goût. Avant, tout le temps, j'étais en train de faire avec ma gorge. Là, j'ai plus de problème de gorge, que du kiff, que du bonheur, que du plus. Si on se pèse, il faut enlever les habits. Ça c'est sûr, les frérots. J'ai mis un cycliste, hein. Croyez pas que je vais vraiment vous montrer mes boules. Hein. Et voilà de quoi. J'ai toujours rêvé d'être Chippendales. Ils doivent se régaler, eux. Vous êtes vraiment des enfoirés, là, les Chippendales, déguisés en gros nounours, là. Tu sais qu'ils vont dans les trucs de mariage pour les femmes. Attends, c'est un autre truc que Chippendales, je crois, ça. Les bébés, le moment que vous entendez tous. Ah, ah. Voilà, les amis, 1 an de travail, voilà. Là, je force pas, là, je suis naturel. Là, je vais faire quelques pauses pour vous montrer un peu. J'ai vraiment pris des pecs, les bras. Après, j'ai toujours eu un point fort quand même au niveau des bras. Le dos, il a très bien pris le dos aussi. Je vais faire quelques pauses. Je sais pas si ça se voit. J'ai encore un peu de gras, ma balance elle me dit que j'ai à peu près 12% de masse graisseuse. Ouais, j'ai un tout petit peu, mais là c'est en fait c'est les anciens gros. On a toujours un peu de mal à perdre un peu le gras du bas du ventre. Mais voilà, il y a encore un peu des obliques. Donc voilà les frères. Et là je pense, normalement si mes calculs sont bons, que je suis aux alentours de 73 kilos. Comment ils font les bodybuilders? Là tu sais que j'improvise des poses des frères là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Transformation physique. Est-ce que pour vous, elle est réussie? Est-ce que pour vous, c'est impressionnant? Ça l'est pas. L'heure fatidique est arrivée. Le gros Benjos. Ça y est, c'est terminé ça. Il n'y a plus de gros Benjos. Est passé de 88 kilos à 73,1. 73,1 les frères. Je pense que si j'enlève le cycliste et les chaussettes, je suis à 73, voire même 72,9. Voilà les amis, ça a été beaucoup de sacrifices. Ça fait plus de 1 an que je bosse cette vidéo. C'est très fatigant. Les premiers mois les gars, le fait de réduire drastiquement mes glucides. Moi j'étais un mec les frères, je bouffais 2 burgers et un tacos par jour à l'époque. Hein, avec des chips, des paquets de bonbons à droite, à gauche. Là, ma vie s'est résumée vraiment à manger que de la viande, que du thon, que du poulet sec. Voilà, juste avoir un corps dans la normale, avec lequel je me sens à l'aise. J'ai un peu de force, je peux être rapide, explosif. J'espère qu'à travers cette vidéo surtout, moi j'ai pu en motiver quelques-uns parce que les vidéos de transformation physique, je les adore. J'en ai beaucoup regardé sur YouTube, je pense à AlphaCast, je pense à Mastu, je pense à des mecs aussi comme Nassim. Et les applauds, regardez, je suis trop content, hein, ça commence à bien pousser. Fini la calvitie pour le Benjos. Je vous mets encore toutes les infos et liens en description concernant la clinique élitaire. Un grand merci à eux de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les amis. Discipline, motivation, courage. Je vous embrasse, à la prochaine. La caméra ça rend toujours plus qu'en vrai.